À l'origine, contemplation signifie regarder attentivement. La contemplation, ce n'est pas la méditation. Ce n'est pas non plus une pratique religieuse, même si ce mot est très souvent associé à la religion chrétienne. La contemplation, c'est l'art d'observer, de s'observer soi, d'observer le monde. C'est se laisser absorber par ce qui se déroule sous nos yeux. Il n'y a pas de recherche, selon moi, avec la contemplation. Je ne cherche pas à arrêter de penser. Je ne cherche pas une réponse précise. Je pose une intention, ou pas, et laisse mon esprit totalement libre de vagabonder, sans chercher à le diriger. C'est ici un aspect très résumé de la contemplation, car la contemplation est encore bien plus que ça. La contemplation est une transformation silencieuse. Dans le bruit de ce monde, elle paraît discrète, mais elle a cette subtile puissance qui peut nous faire changer de voie en un claquement de doigts. Parce que nous étions déjà prêts, parce que la contemplation nous avait préparés, parce que tout ce que nous savions déjà quelque part en nous a enfin eu l'espace nécessaire pour émerger et être mis en lumière. La contemplation est le lieu où surgit l'imagination, la créativité. Elle nous invite à ralentir dans un monde qui court toujours plus vite, à sortir du mode automatique pour redevenir intentionnel. La contemplation a besoin d'espace. Elle a besoin qu'on lui crée de l'espace dans nos vies pour nous apporter la vision sur ce que nous ne voyons plus. Car nous ne pouvons pas écouter et parler en même temps. De ces espaces surgissent les nouvelles idées, les liens, les compréhensions, les solutions. Tant que nous continuons de courir, de réagir, de faire de manière automatique, nous ne pouvons pas voir la magie et la sérénité qu'a à nous offrir une vie avec plus de contemplation. J'ai toujours été une personne extrêmement contemplative et je n'ai pris conscience que récemment que c'était là un de mes super pouvoirs. J'admirais cette lune en me questionnant sur le sens de ce monde. J'admirais les étoiles et ce ciel incroyable comme pour ressentir la véritable nature de la vie. Mais être rêveuse, dans la lune, ailleurs, est souvent mal perçu, comme si nous étions absents de ce monde. Et j'ai fini par croire que mon besoin de silence et de contemplation était une tare. Pourtant, je crois que nous sommes dans ces moments-là encore plus présents au monde et à ses différentes réalités. Présents à quelque chose de plus subtil, présents à nous-mêmes, à notre monde intérieur. Et dans ces moments de contemplation naissent les réponses que nous cherchions tant. Mais la contemplation est le fait d'être dans l'inaction, peut être interprété comme une forme d'apathie. Comme souvent, il s'agit surtout d'un équilibre entre contemplation, ralentissement et action alignée. Dans une société où nous sommes sans cesse surstimulés, où nous devons aller toujours plus vite, où l'on cherche par tous les moyens à capter notre attention, où ça clignote dans tous les sens, être contemplatif est presque un acte de rébellion à cette course sans fin qui ne mène nulle part et qui, finalement, ne nous épanouit pas et nous laisse encore plus vides. En tant que personne contemplative, l'idée d'accélérer l'écoute d'un podcast ou d'une vidéo est quelque chose que je ne comprends toujours pas et qui, à mon sens, tue une partie du pouvoir de la contemplation. Car c'est dans le silence, laissé entre deux mots, entre deux phrases, que réside toute l'importance d'un message. Ces silences ne servent pas à rien. Ils sont souvent utilisés pour renforcer ce qui vient d'être dit et laisser cette idée infuser en nous durant quelques secondes. Et ça fait aussi partie du concept de la contemplation. Alors pourquoi sommes-nous si pressés au point de vouloir tout accélérer ? Qu'est-ce qui se passerait si on prenait juste le temps d'écouter différemment, de regarder différemment de nos habitudes ? Le vide. C'est ce à quoi nous ramène la contemplation, en apparence, et c'est ce qui nous fait peut-être peur.
alors que ce vide est justement ce qui remplit nos vies de sens, de beauté, d'amour, qui ouvre notre cœur et nous submerge d'une joie sans raison. La contemplation, loin de nous déconnecter du monde, nous connecte à lui de manière plus intense et profonde. La contemplation nous permet de voir les problèmes avec plus de recul et ne plus être concentré uniquement sur soi, paradoxalement, en nous ramenant à quelque chose de plus grand en nous. Pour moi, la contemplation, c'est comme le calme dans l'œil du cyclone. En s'accordant ces moments, on s'autorise à faire un pas de côté pour apporter de nouvelles perspectives et de nouvelles possibilités à une situation qui nous semblait limitée, voire sans issue, dans le marécage de notre mental. Pour créer quelque chose de nouveau dans notre vie, il faut avoir l'espace pour le rêver et l'imaginer. Tout peut être propice à la contemplation. L'océan et son vaste horizon, une bougie qui scintille, notre animal de compagnie qui dort paisiblement, une photo, la lumière du soleil qui traverse la fenêtre, la pluie qui tombe sur ces mêmes fenêtres, un dessin, les nuages et les formes que l'on peut y voir, une vidéo, les gens qui passent assis dans un parc ou à l'aéroport, écouter le chant des oiseaux, regarder par la fenêtre du bus ou d'une voiture en se laissant porter, colorier ou dessiner sans but précis. Des paysages incroyables comme des moments ordinaires du quotidien sont source de beauté et de poésie quand on prend le temps de poser un regard nouveau à travers la contemplation. Car la contemplation nous connecte à l'émerveillement, à nos sens, à ces moments de grâce, ces moments suspendus, à ce sentiment profond et inexplicable d'être en connexion avec la vie. Et je suis sûre que, malgré le tumulte de la vie, tu as déjà vécu ce genre de moment. Et l'idée, c'est de lui faire encore plus de place, de cultiver la contemplation au quotidien, de savourer ces moments précieux et uniques qui rendent la vie vivante, plus que de courir d'activité en activité. Et si prendre ce temps te semble encore difficile, tu peux commencer par une petite durée et t'entraîner à regarder des paysages que tu connais déjà, comme si tu les voyais pour la première fois. Quels sont ces détails que tu n'avais jamais remarqués avant ? La pratique de la contemplation demande de la patience et de la confiance, parce qu'il ne ressortira pas forcément une réponse immédiate d'une première contemplation. Et d'ailleurs, ça ne devrait pas être le but. Et il est important d'intégrer cette nouvelle habitude dans sa vie pour en voir les effets sur le long terme. Je me suis moi-même fait happer par le mode automatique et les injonctions au temps, mais depuis que je laisse beaucoup plus d'espace à la contemplation dans ma vie, j'ai constaté que j'avais retrouvé plus de paix intérieure, y compris dans les défis, que les réponses et solutions venaient avec plus de fluidité et de douceur que lorsque je cherchais à lutter contre mon problème du moment. Que je me permettais de choisir des actions plus alignées plutôt que de réagir automatiquement et sans conscience, créant parfois encore plus de chaos en moi et à l'extérieur. Que je libérais chaque jour un peu plus ma créativité et mon imagination. Que je m'autorisais enfin à ouvrir de nouvelles portes, à laisser des moments incroyables se matérialiser dans ma vie. Parce que la contemplation est quelque chose qui fait partie intégrante de qui je suis, tout ce que je te propose est une invitation à la contemplation de la magie et la beauté du monde, en miroir de celles qui sont aussi en toi. Des mots à la vidéo, de la photo à l'illustration, tout est créé dans le fait de t'ouvrir à une contemplation qui peut transformer ta vie. Es-tu prêt à emprunter cette voie de la contemplation et à laisser cette magie faire son œuvre dans ta vie ? Parce que je suis aujourd'hui convaincue que la contemplation est l'une des voies vers notre liberté intérieure, vers l'amour de la vie et vers cette paix intérieure que nous cherchons tant. Bienvenue dans l'ère de l'éveil par la contemplation.